Shalom à toutes et à tous. La première vidéo était consacrée à une méditation sur quelques récits de la Torah concernant la fraternité. Aujourd'hui, je vais proposer une méditation sur l'Évangile. Si le juif et le chrétien veulent cheminer en fraternité, alors ils doivent d'abord se munir du bâton de la bonne volonté. Cette bonne volonté qui s'est exprimée notamment entre l'historien Jules Isaac et le bon pape Jean XXIII, qui a ouvert la grâce de Vatican II et, en France, la création de la JCF. Chemin faisant, cette amitié s'est renforcée par une meilleure connaissance de nos textes fondateurs. Pour le chrétien, une meilleure connaissance du Tanakh, la Bible hébraïque, et pour le juif, une meilleure connaissance des évangiles. Si le premier mouvement est intrinsèque à la conscience chrétienne, puisque l'Église a refusé le marcionisme, le mouvement inverse est moins évident pour la conscience juive qui se suffit de sa propre foi et de ses propres écrits. Pourtant, depuis David Flusser jusqu'à Rivon Krigier et Armand Abécassis, des intellectuels, des rabbins ont pénétré le livre interdit. On peut déceler dans les évangiles trois aspects. Un aspect historique, Jésus le Galiléen, enseignant, guérisseur et juif fidèle à la tradition. Un aspect polémique contre les Sadducéens ou certains pharisiens. Et un aspect théologique, la messianité de Jésus. J'ajouterai que de même que la Bible hébraïque est sujette à l'analyse historico-critique, les évangiles ne peuvent échapper à cette démarche pour une plus grande objectivité des lectures. Ceci dit, notre ami le père Guéguin cite souvent cette formule: les évangiles constituent les témoignages de la mort et de la résurrection du Christ avec une introduction plus ou moins longue. Si le judaïsme se situe en amont de cette lecture théologique, s'il se méfie de la lecture polémique, s'il peut voir dans les miracles de Jésus des gestes précurseurs de certains rabbis, comme Rabbi Hanina ben Dossa, ils peuvent découvrir le message de Jésus en tant que Torat Yeshua, comme on dirait la Torah de Hillel, de Shammai ou de Rabbi Akiba, c'est-à-dire une manière originale et singulière de Jésus de lire et d'interpréter la Torah. Comme les trois aspects historiques, polémiques et théologiques s'imbriquent, il est difficile de percevoir immédiatement ce que l'on pourrait entendre de Jésus qui s'inscrirait à la fois en continuité et en originalité dans la tradition d'Israël. Dans notre étude sur le sermon sur la montagne, que nous avons nommé disciples de Jésus, nous avons tenté de mettre en exergue non pas la rupture opérée par Jésus avec la tradition orale d'Israël, c'est ce qu'on appelle la Torah Shebé'al Peh, la Torah orale, mais sa manière de proposer du chidouche, du renouvellement de sens à partir de la Torah. Pour nous, ce que la patristique nomme les antinomies, on vous a dit que et moi je vous dis que, n'est que l'application de la libre interprétation rabbinique, comme si les maîtres de la Mishnah, 2e siècle plus tard bien sûr, avaient enseigné: on vous avait enseigné œil pour œil, dent pour dent, mais nous vous disons, limitez-vous au remboursement pécuniaire du préjudice. Ceci posé comme hors d'œuvre, mais aussi comme un projet d'étude, je vais proposer une réflexion sur le thème de la fraternité à partir des évangiles. Un juif, en tant que juif, et diplômé rabbin de surcroît, qui lit les évangiles, cela peut surprendre. Des juifs pourraient dire « il va trop loin ». Des chrétiens pourraient répondre « il ne va pas assez loin ». C'est de cette place médiane que nous poserons notre regard. Je choisirai deux passages qui me touchent particulièrement, la parabole du fils prodigue, Luc 15, et le Notre Père, celui en tout cas de Matthieu 6. Dans notre livre « Quand Jésus parlait à Israël », nous avons mis en exergue aussi le mouvement des trois paraboles de miséricorde depuis le faciès de l'animal,
perdu et retrouvé, jusqu'au visage à visage du Père et du Fils, en passant par la drachme, symbole du visage d'une économie toujours ambiguë entre partage des biens et adoration de Mammon. Je viens de lire un bel article de Jacqueline Cuche, l'ancienne présidente des Amitiés judéo-chrétiennes, dans la dernière revue Sens, d'un grand courage fraternel. Généralement, la parabole du fils prodigue, ou selon la Tobe, le fils perdu et retrouvé, est entendue en réponse à l'attitude fermée des pharisiens, ou nous préférons dire de pharisiens de stricte observance, qui ne comprennent pas que Jésus mange avec des publicains et des pécheurs, sans doute des juifs traditionnels qui, comme ceux aujourd'hui, vont à la synagogue, mais sans tout respecter les détails religieux. Attitude de Jésus que nous retrouverons plus tard chez les Chassidim, les disciples du rabbi de Lubavitch ou Nachman de Braslav. Du point de vue du judaïsme, on peut dire que la parabole de Jésus constitue un commentaire sur le psaume 145, et plus particulièrement le verset 9, « L'Éternel est bon pour tous, sa pitié s'étend à toutes ses créatures. Tov Adonai lakol, verachamav al kol ma'asav. » Ou comme nous disons dans la liturgie du Nouvel An, Dieu bon qui fait du bien aux méchants et aux bons, l'araim velatovim. Disons ceux qui sont éloignés de Dieu et ceux qui lui sont plus proches ou qui se considèrent comme tels. Leçon d'hospitalité abrahamique que semblent avoir oublié les pharisiens de l'Évangile. Le premier point que je voudrais souligner est que cette parabole, comme tant d'autres, et sans doute comme l'ensemble des enseignements de Jésus, s'inscrit dans un discours interne à la société judéenne de l'époque du Deuxième Temple, où les divergences opposent les différentes manières d'interpréter la Torah, comme des tensions existent aussi par rapport à l'occupant romain. Bien sûr, nous pouvons entendre ces lectures clivantes, plus ou moins prononcées, entre les Juifs et l'Ancienne Alliance et les chrétiens et la Nouvelle Alliance, le fils aîné symbolisant le judaïsme ancré dans un rituel obsolète et intransigeant, et le fils cadet, l'enfant des nations, dont le père n'attend que le retour avec impatience pour lui offrir les habits du baptême et le festin eucharistique. Mais comment Jésus, qui ne voulait pas fonder une nouvelle religion, mais subordonner le religieux à l'éthique, selon la formule du prophète Osée qu'il cite souvent, qui chesed chafasti velo zavach, car c'est la générosité que je désire et non le sacrifice, comment Jésus aurait-il pu annoncer l'obsolescence de sa tradition, de sa propre foi et le rejet de son peuple? Mais même en posant ce clivage, pourquoi considérer le fils aîné comme symbole de la synagogue et le fils cadet symbole de l'Église universelle? Et si c'était le contraire, comme disait mon maître de Talmud? N'est-ce pas l'Église qui constitue la fidélité même au Père, au Fils et au Saint-Esprit, ce qui a toujours été revendiqué avec force par les pères, contre la désobéissance d'Israël, toujours rebelle, toujours en lutte avec son Dieu, comme Jacob avec l'ange? N'est-ce pas Israël, cet enfant perdu qui pose la liberté et la responsabilité au cœur de sa foi et qui assume son chemin dans ce monde-ci? Le juif charnel de Pascal qui se mesure, non par orgueil, mais par conviction et par foi, et qui affirme que l'on peut faire descendre le ciel sur la terre par la science, par une bonne politique, par l'art, et bien sûr, pour les plus pieux, par l'étude d'une parole que l'on affirme révélée, ou par une prière toujours renouvelée. Peut-être que ce vêtement offert par le Père ressemble au talit, ce vêtement blanc aux rayures noires dont étaient revêtus Jésus et sans doute ses disciples. Dans une lecture comme dans l'autre, la fraternité est au bout de la parabole, même si cette histoire, comme le récit de Jonas, se termine en queue de poisson. Puisque j'ai choisi de traiter de cette parabole, j'aimerais proposer une lecture qui a peut-être été proposée par ailleurs, mais que je n'ai jamais entendue. En répondant aux pharisiens, Jésus offre un commentaire de la Torah.
Depuis des années que nous travaillons avec un groupe de fidèles, juifs et chrétiens, une lecture juive de Matthieu, j'ai acquis la conviction que Jésus est un exégète génial, comme il y en eut d'autres en Israël, qui ne reçoit pas la science infuse, mais qui, plein de Torah, est capable de produire la pensée idoine et la formule juste pour faire avancer les choses, et Dieu sait si Jésus a le sens de la formule. Cette lecture est la suivante. Le fils aîné représente Adam avant la faute. Le fils cadet, Adam après la faute. On se pose souvent la question, que se serait-il passé si Adam et Ève n'avaient pas mangé le fruit interdit? Ils seraient restés auprès du Père, à cultiver et à garder le jardin. Ils auraient ressemblé à des anges dans le monde de la vérité, peut-être jaloux de cette vérité, tels les anges du Midrash qui jalousent Moïse de venir chercher la Torah au mont Sinaï. Voilà notre fils aîné. Quant à notre fils cadet, c'est celui qui dit au Père, « Papa, je quitte la maison, je vais vivre la vie que tu m'as donnée. C'est risqué, mais quand je reviendrai, ton nom sera grandi et sanctifié. Idgadal, Veitkadash, Shemer Abba, le début de la formule du Kaddish. » Sous cette parabole de Jésus, je vois le schéma kabbaliste Yerida Letzorer Aliyah, qui dit que la chute, l'éloignement de Dieu, va permettre à l'homme de grandir et à Dieu de grandir dans son amour. Charles Mopsic disait « La bonne action fait Dieu, car le Tout-Puissant est un Dieu faible à qui l'homme doit donner la force, selon le verset du psaume 68-35, « Tenu roz l'Elohim, donner la force à Dieu ». Ce que Jésus veut dire dans cette parabole géniale aux pharisiens intransigeants, c'est que nous sommes tous des enfants de l'exil. Nous sommes tous des enfants cadets, parce qu'en créant son monde, Dieu lui-même s'est mis en exil de sa toute-puissance. Le regard de l'impatience de Dieu, c'est l'espérance de la Teshuvah, du retour vers lui. Or, on ne revient pas vers Dieu avec des holocaustes, avec des prières, avec des rituels, quels qu'ils soient. On revient vers Dieu par le bien, par la générosité, par l'amour du prochain, car c'est la bonté que je désire, dit l'Éternel, et non les holocaustes. Jésus le répète plusieurs fois. Cette parabole est un appel à la fraternité authentique, réconcilier le monde d'en haut avec le monde d'en bas, le fils d'en haut avec le fils d'en bas. Ces pharisiens pensent qu'ils ont atteint le summum de la montagne, alors qu'ils ont à peine gravi quelques centimètres. Avec le fils aîné, il y a l'amour. Ce qui est à moi est à toi, Sheli Shelach, comme on dit en hébreu. Mais il n'y a pas d'histoire d'amour. C'est pourquoi les rabbins disent « La Torah commence par la générosité et s'achève par la générosité ». Elle commence par la générosité. Cet habit de peau offert par le Père pour protéger ses enfants qui, tels Ulysse, vont faire un long voyage sur la terre de Dieu. Et elle s'achève par la générosité, disent les rabbins, quand Dieu enterre Moïse et accueille l'âme de tout mortel. Car si le corps retourne à la poussière, l'âme qui est lumière se retourne vers Dieu. Cette interprétation de la parabole n'annule pas les autres, mais elle pose plus qu'une concurrence hostile. Elle nous rappelle notre fragile humanité, que l'on soit juif, chrétien, musulman, spirituel ou libre penseur. C'est là qu'apparaît la puissance de la prière « Notre Père qui est aux cieux », Avinu Shebashamaim ou Avon Dimishmaya, si elle a été dite en araméen. Car en nous situant tous en fils et en filles du divin Père, il nous situe tout autant dans une posture de fraternité. Nulle agressivité dans cette prière, nulle vérité théologique assénée, une espérance qui est la conviction de la foi. C'est pourquoi le subjonctif, qui n'existe pas en hébreu, devait être remplacé par un futur. Ton nom sera sanctifié. Des demandes bien humaines, communes à tous les hommes,
en tout lieu et en tout temps, du pain, du pardon et de la paix dans le monde, qui commence par notre paix intérieure. Merci.